Et voilà les amis, c'est la fin de la première semaine à Tokyo. Mais ce n'est pas un au revoir parce qu'on repart, enfin on revient plutôt à Tokyo la dernière semaine. Mais là ce matin du coup on va se diriger pour prendre le train direction Kyoto. Arranger l'hôtel, normalement ça devrait être bon. En espérant qu'on n'oublie rien. Mais normalement ça devrait le faire. En plus cette heure-ci pour 10h30, entre guillemets le moment de rush dans les métros normalement est censé être terminé. On sera un peu tranquille avec nos valises et on va déranger personne surtout. Bref, on va rester un petit peu avant le départ parce que quand même il est assez tôt. Et après du coup direction Kyoto. C'est la chambre d'hôtel. Au revoir la chambre. Goodbye. C'est ça, mais au final on revient la dernière semaine dans le même hôtel. Bon les gars, on fait Vlad du bruit dans la rue. On doit récupérer le métro M pour aller dans la gare de Tokyo. Arrivé à la gare de Tokyo, maintenant on va prendre le Shinkansen. Direction Kyoto, c'est parti. Faut que je fasse un topo, là vous pouvez voir qu'il n'y a pas Hugo. Il y a eu un cirque de malade mental. En fait je vous explique, de base on a des petits tickets verts en fait pour rentrer dans le Shinkansen du coup pour aller à Kyoto. En gros normalement vous avez des tickets comme ça pour les Shinkansen. Ça c'est 3 tickets. Nous vous en avez 2. Enfin 3 parce que j'ai compris. Et le problème c'est quoi? C'est que nous on n'en avait que 2 mois. On comprend pas. En fait ça passe pas là où on peut passer, c'est bizarre. Et il était 10h20 quand c'est le train et le Shinkansen était à 10h30. On attend avec l'agent il galère, lui aussi, il comprend pas, nous on comprend pas, lui il ne comprend pas. Et donc du coup moi ce que j'ai décidé de faire c'est que j'avais compris que tout était passé, moi je vais y aller, je vais pas le rater mon train. Vous a préféré rester au cas où il y avait amende et tout. Moi de tous les cas j'ai tous les justificatifs avec l'agence, les billets, donc je n'aurai pas d'amende pour moi parce que j'ai tous les justificatifs comme quoi je peux passer. Au final j'ai réussi à avoir tout pile le train de 10h30. Hugo est resté et il va me confirmer à l'instant que du coup on vient passer avec nos 2 tickets toute la journée en plus de ça. Donc en fait j'ai juste plus de problèmes qu'autre chose pour au final rien du tout. Bref, moi il me reste encore environ 1h30 de train, ça va, c'est assez rapide, c'est 2 heures. Et après je serai directement à Kyoto, c'est parti. Bon les gars, je suis arrivé à la gare de Kyoto, enfin, parfait. Bah Hugo il est pas là du coup, mais en fait c'était bon, les 2 tickets en fait c'était bon. On n'avait pas besoin d'un 3ème ticket, j'ai juste donné à l'agent, il fallait juste qu'il les tamponne. Donc en fait il n'y avait pas de problème, on s'est juste cassé la tête pour rien. Bon au final moi j'ai pas loué mon train, je suis refait. J'ai bien fait de poursuivre mon chemin. De toute façon c'était moi qui ai en tort, hein. S'il y aurait eu un problème ça aurait été à cause de l'agence qui avait pris les tickets. Bref, la go le métro et go à l'hôtel poser nos valises. Les gars on est enfin à l'hôtel, si vous saviez les péripéties que j'ai eu, c'est un truc de fou. En fait j'ai pas pu vous filmer parce que catastrophe. Déjà, premièrement, on a eu le ticket qui passait pas. Les 2 tickets, ils disaient non, ça passe pas, nan. Bref, ça je voulais raconter dans le train, j'espère que vous l'avez bien entendu, parce que comme il y avait du temps, c'est pour ça que j'avais pris le micro, au cas où vous m'entendiez pas. Donc, j'aurais fait un récapitulatif. En fait, on prend les 2 tickets verts, on les met, ça ne passe pas, ils ne veulent pas. Notre train passait dans 5 minutes. Je suis parti direct, j'ai dit à Hugo, tant pis. Et on était passé les portiques, on avait passé les portiques, mais je vois pas pourquoi ça passait au rouge. J'ai dit, je m'en fous. Moi j'ai payé, la bite douane, j'ai payé, j'en ai rien à faire, je prends le train. Hugo il a voulu rester et tout. J'ai pris le train et tout au final. Hugo quand il est resté, du coup il me disait que bah au final, ouais, c'était bon les 2 tickets, c'est bizarre que ça passait pas. Pareil, moi aussi, au final, une fois que je suis arrivé à la gare de Kyoto, j'ai passé, c'est bon, c'était passé. Sauf que, autre problème, s'il y avait pas déjà assez. L'autre problème c'est quoi? C'est que j'avais passé ma Suica carte à Tokyo. Et en fait quand vous la passez c'est impossible d'annuler le trajet sauf par un agent. Les gars j'ai ma valise, elle pèse 50 tonnes. J'ai eu des pneumothorax, on m'a dit ne surtout pas porter lourd. Les gars elle fait 50 tonnes. Je fais tout le trajet de A à Z dans la gare de Kyoto. J'arrive devant ce bout et ma carte ne passe pas. Parce qu'elle est en cours sur Tokyo au lieu de Kyoto. Je vais voir un gars, un vieux monsieur là, qui m'a fait perdre mon temps de fou. Il a pas voulu me faire régler le problème de la Suica carte. Je lui passe, il veut pas. Il me met son petit traducteur, il y a des petits traducteurs de la gare. Non, sumimasen, bref, il me raconte 50 fois. En fait, il croyait que j'avais fraudé. Voilà, je vous dis clairement. Parce qu'en fait, j'avais plus les tickets. Moi, l'agent, quand il faut arriver, avait pris mes tickets, mais avait oublié de me donner les reçus. Voilà, c'est un peu la faute de tous les deux. J'aurais dû demander un reçu, il aurait dû me donner les reçus. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, le monsieur, pendant 20 minutes, je parle avec lui, je traduis, il me traduit. Au final, ça mène à rien. J'ai dû remonter tous les étages avec ma valise, les escaliers, la porte, etc. Enfin bref, une galère les gars, pour ceux qui connaissent la gare de Kyoto, horrible. En fait je pouvais même pas vous filmer les gars, c'était horrible. J'étais trop fatigué, j'ai des égratignures de partout, ma jambe est toute rouge à force de frotter la valise. Je me suis ouvert les doigts, je suis en train de saigner, mais bref, les gars laissez tomber, c'est horrible. J'arrive devant un agent jeune, de à peu près de mon âge, super sympa le book, je filme un gros Google Traduction, un gros pavé de Google Traduction. Je lui montre, voilà regarde, voilà tout ce qui s'est passé, l'agent n'a pas voulu, nanana, je viens de Kyoto et ça ce problème.
problème là, hein, si je veux carte de tout. Il prend mon téléphone, tac, it's good. En 5 minutes ça a été réglé, merci, alhamdoulilah, 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 merci à lui. Donc du coup voilà, il m'a réglé le problème, j'ai pu enfin prendre le métro et voilà enfin l'hôtel. Donc je peux pas vous montrer l'avant, mais l'hôtel est super, en fait il est dans une rue de Kyoto, très éloignée, un peu caché. Et c'est super bien, par contre l'hôtel je le kiffe, pourquoi? Parce que bah, il est plus grand que le précédent. On a le lit là, juste ici, on a un grand lit ici, on a la télé juste là les gars, incroyable. Et la salle de bain du coup, la salle de bain qui est juste là, je sais pas si je peux allumer, voilà. Juste ici, et juste là avec la baignoire. Donc voilà, non franchement ça rend super bien les gars, je suis vraiment refait, vraiment. Et là je suis épuisé, je vais me poser un petit peu parce que je suis KO. Bon les gars, Hugo il a pu rentrer, enfin. Lui aussi il a eu des péripéties, non c'est ouf. J'ai pas eu la première classe. T'es sûr? Moi j'ai tout perdu. Ah c'était la première classe que j'avais? Bah oui, Ah t'avais oui. première classe avec le deuxième billet, tu pouvais avoir tout accès. T'avais accès à la bouffe, aux boissons. Ouais bah rien gros. Bah je sais pas moi. Pourquoi tu t'es assis au bon endroit? Ah oui, un E. Dans la bonne voiture? Oui bien sûr. Ah bah voilà, normalement t'aurais dû avoir accès. Bah, j'aurais pas une première classe, hein. Quand j'ai vu les trains première classe, c'est quoi au Japon? C'est pas ça, hein. Là, c'était vraiment une place normale, hein. Bah sur le billet on avait le billet Fate Exchange qui permet en fait d'avoir accès au. Ouais, j'ai vu. Bon, les gars, là, Hugo il prend sa douche. Je suis éteint, mais quand je lui dis je suis éteint, ce soir, là, quand on va dormir, oh là là, quelle masterclass. Par contre, la chambre est beaucoup mieux, beaucoup plus spacieuse, c'est beaucoup mieux. On respire, en plus, on peut un peu mieux se déplacer. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément d'espace. Vraiment, j'ai vraiment besoin d'énormément d'espace. On va manger au Wagyu Sushi Roll. On va essayer de tester ça, ça a l'air très bon. C'est très bien noté en plus, 4,8 étoiles sur 5 avec 700 avis. Après, c'est de voir ce que ça va donner. J'attends qu'Hugo ait fini sa douche et on va y aller, let's go. Les gars, c'est magnifique, c'est vraiment les rues qu'on a vues hier soir. C'est super beau, hein. J'aime trop les rues comme ça, voilà, calme. Les maisons de l'époque là, oh là là, avec les câbles électriques. Il y en a qui aiment pas beaucoup, il y en a qui trouvent que c'est pas esthétique. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un petit charme. Bon, après, je dis ça parce que je suis pas japonais, hein. Mais de toute façon, j'aurais été japonais, j'aurais dit ouais, c'est moche. En tout cas, ça rend super bien. On retourne prendre le métro encore une fois. Bon, du coup, direction Wagyu Sushi. Bon les gars, c'est commandé, on attend. On a des petits beepers comme un peu à la Rotarco, c'est des petits beepers comme ça. Là on attend. On a eu pour un total de 5900 yens. Ça va, c'est pas abusé pour du Wagyu, ça passe. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. J'ai pris celui-là, le Kobe beef steak et avocado roll. Et j'ai pris le Wagyu tataki and salmon roll. On attend plus qu'à être servi et j'espère que ça va être bon en tout cas. Et voilà, les sushis au Wagyu avec la petite sauce. On va goûter pour voir ce que ça va donner. C'est parti. Les gars, j'y vais. Tadakimasu. Là, j'ai du mal avec les algues, moi. J'ai appris à manger un sushi au thon à l'arissa. Voilà, c'est vraiment ça. Le deuxième plateau est déjà arrivé. Franchement, alors ça, c'est bon, mais je vous le recommande pas non plus. Donc le voilà, c'est en haut en couleur, hein, vous pouvez le voir. Hein. C'est magnifique. Je sais plus ce que c'était, et franchement, j'ai la flemme de vous chercher le descriptif, les gars, j'ai la dalle. J'ai trop pas. On a fini les gars, c'est incroyable. C'était très bon. J'ai le ventre totalement bloqué là, mais c'était délicieux. Nous voilà arrivés au sanctuaire d'Inari les amis, magnifique. Il y a l'air d'avoir encore un peu de monde. Je regrette pas énormément le tourisme qu'il y avait eu dans l'ancien temple on avait fait. Moi je vous conseille, en vrai de vrai, si vous êtes quelqu'un qui peut vous lever tôt, faites-le vraiment le matin. À 6h du matin, soyez là. Déjà il fera frais si vous êtes en été, et en plus de ça, il n'y aura personne. Dites-vous là, on est tout en bas, on doit monter tout ça. Ouais, écoute, let's go les gars. Hein. Les gars, et on a monté 58 000 marches. Les gars, c'est tellement paisible, c'est silencieux Kyoto, oh là là. Ah, je surkiffe. Bien sûr, je pense que Tokyo a plus de choses à faire. En fait, c'est comme Paris. Tokyo, c'est vraiment Paris, mais avec les effets, les choses négatives en moins. Kyoto, c'est la campagne, mais c'est magnifique. Les gars, il est 22h et il est l'heure de manger. Je suis passé au Pizza Hut. Pizza Hut japonais. Voilà.
va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je mange Pizza Hut. J'ai jamais mangé Pizza Hut, même en France, les gars. Bon, déjà, c'est petit, ça sent du ouf. J'ai pris une pizza 3 fromages. Ça sent de malade mental le fromage, les gars. Incroyable. Je vais vous montrer ça. Et voilà la pizza. On va voir ce que ça va donner, mais ça sent de fou le fromage, les gars. Aberrant. Bref, c'est parti. Itadakimasu. Les gars, j'ai vu la télé japonaise. On a la télé japonaise avec YouTube, etc. Sur YouTube, ils ont des épisodes entiers d'animé. Genre, ils ont des épisodes 1 à 5 de Blue Lock. Du coup, tu regardes 2 heures de Blue Lock. Incroyable. Celui-là. Franchement, pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Vraiment, je crois que la pizza elle est petite, mais en vrai, je pense que ça va suffire tout ça. Le seul défaut que je donnerais à cette pizza, j'aime pas trop les pâtes fines, j'aime trop les pâtes épaisses. Et là, c'est vraiment très important. Donc, on pouvez choisir le pain. J'ai pris, je crois, ça va être extra crousty. Je connais pas trop Pizza Hut, les gars. En plus, tout est écrit en japonais. Toute l'année, on devrait être en vacances comme ça. Pourquoi la vie est si injuste? En vrai, de vrai, leur fromage, c'est pas vraiment leur fromage. En fait, c'est un peu comme les fruits, mais je trouve que c'est un meilleur quand même par rapport aux fruits. Parce que les fruits, en fait, ça manque vraiment de goût. Il n'y a pas de goût dans les fruits. Là, il y a du fromage, mais les 3 fromages, je saurais pas vous dire s'ils sont différents. C'est fini, les gars. Tout est dans mon ventre. Tout est dans mon ventre. C'est incroyable. J'ai extrêmement bien mangé. Bon, les amis, ça signe la fin de ce 7e jour de vlog. Aujourd'hui, Kyoto, je kiffe. On va voir ce qu'on fera demain. De toute façon, il y a des choses à faire à Kyoto. Ça va être sympa. Ça va vraiment être sympa. En tout cas, le plus dur, je pense, ça va être d'abandonner cet hôtel. Cet hôtel est vraiment cool. Et ça va être très dur de revenir au même hôtel que Tokyo quand on va revenir à Tokyo. Parce que qu'est-ce que j'aime bien avoir de la place. Franchement, j'ai besoin de respirer et de pas être cloîtré dans un tout petit endroit. Vraiment, j'ai beaucoup de mal, moi, sur ça. Je trouve ça très courageux des gens qui vivent dans des endroits très petits. Même à plusieurs, c'est vraiment des fois c'est ahurissant. Malheureusement, des fois, ils ont pas très chaud. Enfin, ils sont pas trop chauds. Je leur souhaite du courage. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit. D'accord? Moi, je vais aller dodo pour être en forme demain et commencer une magnifique journée pour clôturer ce 7e jour de vlog et commencer le 8e. Moi, je vais vous laisser là, passer une excellente soirée pour ceux qui regardent ce vlog le soir. Et puis voilà, on va commencer le 8e jour demain. D'ailleurs, oublie pas de t'abonner. Par contre, c'est vrai que je le dis pas tout le temps. Mais d'ailleurs, oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher un petit commentaire pour me dire ouais, ça c'est mieux pour améliorer tes vidéos. Ouais, fais ça pour améliorer tes vidéos. Tu devrais faire comme ça pour tes vlogs. Moi, je prends tous les gars. Tous les conseils, je prends. Allez, salut à tous les gars.